Salut tout le monde et bienvenue chez la Maison du Grenat. On va parler aujourd'hui d'une actualité assez importante qui est le calendrier de la saison 2019-2020 pour le FCMS, calendrier qui a été dévoilé ce vendredi 14 juin. Je suis comme d'habitude avec Grenat Forever pour en discuter. Salut Grenat Forever. Salut Socket, bonsoir à tous, bonsoir à la communauté Messine. Et effectivement, alors nouveau calendrier pour calendrier qui était vachement attendu par la communauté messine. Et donc ce calendrier que vous pouvez voir à l'écran, qui laisse un peu les supporters messins perplexes. Je suis sûr que c'est certainement ton cas. Et C'est un peu le cas. Ouais, on va en discuter en détail. On va juste donc parler un peu de ce calendrier, voir dans l'ensemble qu'est-ce qu'on en pense, les petits détails comme par exemple certains matchs un peu intéressants qu'on attend avec impatience. Et à la fin, on terminera par un petit pronostic du nombre de victoires, nulles, défaites du FCMS. Et par rapport au classement de l'année dernière, on va essayer de un peu dire Metz, dans quelle place se situerait le FCMS éventuellement s'ils avaient ce nombre de points là. On va sans plus tarder commencer par donc effectivement les premières journées. C'est ça le plus important au final, avec alors quand même quelque chose d'assez musclé. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Un mois d'août assez cornélien, c'est le cas de le dire. Effectivement, mois d'août un peu compliqué, puisque nous commençons par un derby. Ah, ça c'est totalement inattendu, je pense que on ne pouvait pas rêver meilleure affiche pour une première journée, et en plus à la Méno. Donc, C'est ça, on va pas aller dans le détail par rapport au fait que est-ce que c'est bizarre ou non d'avoir un derby durant la première journée. Je pense qu'on va en parler par la suite. Mais juste pour dire que donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons le déplacement à Strasbourg première journée. Ensuite, nous avons la réception de l'AS Monaco. Puis le déplacement à Angers. Et enfin, réception du Paris Saint-Germain qui a lieu fin août, le 31 août. Il se passe que, sacré mois d'août pour les Messins. bah t'as un derby et tu joues les deux derniers champions de France de Ligue 1. Donc pour moi c'est corsé. Donc certes on va me dire que Monaco a fait une mauvaise saison, mais ça reste un champion de France d'il y a 2 ans avec des joueurs qui n'avaient rien à faire à cette place où ils ont fini cette saison. Donc au final le seul match pour moi entre guillemets abordable sur le papier, c'est le match à Angers. Écoute, moi je suis un peu plus réservé que toi. Alors, ton avis est un avis qui est largement répandu, notamment sur les réseaux sociaux, puisque la plupart des supporters voient éventuellement une victoire contre Angers, pourquoi pas faire quelque chose à Strasbourg, mais pour eux c'est quasiment impossible de pouvoir s'imposer contre Monaco ou contre le Paris Saint-Germain. Pour autant, et comme tu vas le voir après dans mon pronostic sur... C'est mon avis à moi aussi ça. Non mais oui bien sûr, mais quand tu vas voir le pronostic par rapport au nombre de victoires nulles défaites du FCMS, je pense que honnêtement le derby première journée c'est 50-50 quoi, en plus c'est un derby donc on peut quasiment c'est un match à part donc tu peux quasiment pas prédire vraiment ce qui va se passer. Voilà, difficile à tirer des enseignements d'un match comme ça où on sait que ça va être beaucoup au mental, que ça va se jouer plutôt que dans les pieds quoi. Oui, et puis après, il faut voir le deuxième match contre Monaco. La réception de Monaco, beaucoup de personnes voient ça un peu comme quelque chose qui va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Maintenant, il faut pas oublier que Monaco va entrer cet été dans une période de reconstruction. Que la reconstruction avec les joueurs qui vont apporter, ils vont notamment, je pense, changer tout ce qui est la charnière défensive qui a été très problématique la saison dernière. Voir beaucoup d'éléments aussi d'un point de vue offensif ou au milieu de terrain, ce qui fait que ils sont en reconstruction, ils vont être en rodage en début de saison, c'est peut-être le bon moment pour taper une équipe de Monaco qu'en plus tu reçois à domicile. Après c'est voilà, on peut voir la chose de cette manière, c'est vaut mieux se taper les gros au mois d'août. T'as le mercato qui se finit le 31 août, tu sais pas un peu comment les effectifs vont être constitués, t'as des joueurs, ça se trouve, ils sauront pas s'ils seront encore monégasques ou messins à ce moment du championnat, donc c'est bien de se taper et Monaco et le PSG fin août, puis pour les deux premiers matchs à Saint-Symphorien, deux affiches de gala, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. Et c'est ce que je veux noter, ça c'est important, c'est que Monaco et le Paris Saint-Germain sont deux équipes que tu reçois. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que évidemment les matchs à domicile,
sont toujours quelque chose d'à part entre guillemets parce que tu vois la probabilité de partir peut-être pas avec une victoire mais peut-être avec un match nul plus grande dans ce cas-là que lors d'un déplacement, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai noté le parallèle, mais il y a 2 ans en Ligue 1, les 2 premiers matchs de Metz à domicile étaient contre Monaco à la 3e journée, défaite 1-0, et étaient contre le PSG, 5e journée, défaite 5-1. Sous-entendu c'est marrant de voir un complot, un complot peut-être. Non, pas un complot, mais j'ai l'impression que les promus en fait ont tendance à plus jouer les grosses équipes en tout début de championnat. Bah oui, après je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, comme je dis, pour les grosses écuries qui des fois vont beaucoup changer de joueurs, et dans le cadre du Paris Saint-Germain, avec les récents événements qui viennent de se dérouler, on peut s'attendre à certains mouvements également. Ce sont des équipes, Monaco et le Paris Saint-Germain, qui vont être quand même en rodage, et un peu voilà avec de nouveaux éléments, et c'est vrai que de jouer des équipes comme ça et en plus à domicile en début de saison, comme tu dis, c'est très avantageux pour pourquoi pas essayer de repartir avec un match nul. Et je pense qu'au final, ça va être un peu les objectifs du FC Metz en affrontant ce genre d'adversaire. J'aimerais aussi, par la même occasion, que tu nous parles un peu. Alors, je sais pas si tu as eu le temps d'aller dans le détail. Est-ce qu'il y a pour toi des périodes qui vont être un peu compliquées pour Metz par rapport à ce calendrier ? Dans l'ensemble, je trouve que c'est assez en fait homogène. Donc, on a rarement entre guillemets des laps de 2 ou 3 matchs où j'ai l'impression que là, on se dit Metz doit faire absolument la différence. Mais j'en ai quand même noté une à un moment de la saison. C'est sur la phase retour au mois de mars. Alors au mois de mars, juste avant que tu dises pourquoi, je rappelle mois de mars, réception de Nîmes. Qui devrait avoir lieu notamment vers le 7 mars, enfin le week-end du 7 mars. Déplacement à Toulouse vers le week-end du 14 mars et puis réception de Brest vers le week-end du 21 mars. Et j'engloberai aussi le week-end d'avant avec le déplacement à Amiens. Donc tout à fait. Ça fait un laps de 4 matchs, à peu près un mois. Qui compteront alors ces 4 matchs-là qui compteront pour la 27e, la 28e, la 29e et la 30e journée. C'est ce que j'ai trouvé pour moi, parce que déjà, on est 27, 28, 29e journée. C'est à ce moment-là, généralement, que les équipes font un peu, entre guillemets, la différence dans la course au bas de tableau. C'est là que les équipes prennent les points. Et là, je trouve quand même qu'on va jouer 4 équipes qui sont censées être sur le papier avant le début de saison de notre championnat, entre guillemets. Nîmes, Amiens, Brest, déjà tu as un promu d'il y a 2 ans, un qui monte avec nous cette année, et une équipe d'Amiens qui est montée il y a 2 ans, mais que je considère comme étant de notre niveau. On l'a vu l'année dernière en les jouant en Coupe de la Ligue, où on les avait quand même pendant plus de 90 minutes, mais en danger, et voilà. Je trouve que là, à ce moment-là du championnat, ça va jouer beaucoup dans la tête, va falloir être solide, et c'est là qu'il va falloir mettre le coup de collier. Si on arrive à prendre 12 points à cette période assez charnière de la saison, fin février, début mars, on pourrait se mettre très bien. Et généralement, on a du mal à négocier ces matchs-là, donc j'espère que cette année, ils vont nous faire mentir. Et pour moi, je vois là, c'est sur les 4 matchs-là que Metz doit faire, entre guillemets, la différence. Parce que la fin de saison est quand même très compliquée quand tu regardes les matchs à partir la 31e journée. Ouais, c'est ça, depuis la 31e journée jusqu'à la 38e, jusqu'à la fin, c'est les matchs qui sont soit contre des adversaires qui vont lutter pour les places européennes, soit contre des adversaires qui vont jouer pour le maintien. Exemple de Dijon, exemple d'Angers. Pour moi, le mois d'avril et le mois de mai, c'est l'un des pires calendriers de fin de saison pour une équipe, entre guillemets, qui va jouer le maintien. Je vois que le match contre Dijon d'abordable pour le FC Metz sur les 8 dernières journées. Tu espères... Avec le match à Angers, contre Angers. Mais c'est la dernière journée, donc pour moi, une 38e journée, t'as la pression, voilà, c'est encore différent, ça se joue encore une fois là beaucoup au mental. Oui, et puis tu espères que beaucoup de ces équipes-là n'auront plus rien à jouer vers la fin de saison pour qu'elles puissent jouer relâchées contre le FC Metz et que Metz puisse récupérer peut-être pas une victoire mais au moins récupérer un point éventuellement important dans la course au maintien.
Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez homogène, surtout sur la phase aller. Je sais pas ce que t'en penses, mais sur la phase aller, t'as généralement un match à domicile qui est relativement dans nos cordes et un match à l'extérieur qui est un peu plus compliqué. Donc je pense que, au contraire de la saison dernière, le maintien va passer en grande partie par des victoires à domicile cette saison. Surtout quand je regarde le calendrier des équipes que Metz joue à domicile sur la phase aller. Oui, parce qu'on peut, on peut le rappeler, donc vous l'avez évidemment à l'écran, mais vous voyez bien que les équipes qu'on reçoit à domicile sont Monaco, Paris, Amiens, Toulouse, Nantes, Montpellier, Reims, Rennes et Marseille, donc pour la phase aller. Donc ces adversaires, tu te dis, ils sont pas faciles, mais à domicile, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Alors peut-être pas pour le Paris Saint-Germain, mais pour les autres, Amiens, Toulouse, Nantes, Reims, Rennes, tu dis, on peut tenter éventuellement quand même de décrocher quelque chose contre ces équipes. Et puis quand tu regardes tous ces matchs, après sont couplés avec des déplacements qui sont quand même compliqués. T'as toujours un Lyon, un Saint-Etienne, un Bordeaux, après t'as un Lille, tu vas à Nîmes, c'est pas facile, t'as Nice. Entre guillemets, le match qui a peut-être être le plus dans nos cordes à l'extérieur, ça serait le dernier, le 21 décembre à Dijon. Donc ouais, où tu espères partir sur une victoire et entre guillemets partir en trêve, l'esprit un peu tranquille, quoi. Pour ça, après d'un côté, ça va permettre au groupe de rester tout le temps sous pression parce que je vois aucun moment de répit du coup dû à ce calendrier. Tu peux jamais te dire que tu auras une série de 2 ou 3 matchs qui vont être faciles à prendre. Non, en fait là non. C'est Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça va pas être facile. Mais bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. D'ici là, il y aura plusieurs éléments qui... on verra bien de toute façon. Évidemment, moi, je crois pas aux lois des séries. Je sais pas pour toi. Pour moi, c'est pas parce que tu vas perdre... pour moi non, puis on est tellement... Ouais. T'es tellement tributaire de blessures en cours de saison, des fins de saison avec des équipes qui ont peut-être plus rien à jouer. Donc il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est difficile de se projeter 6 mois à l'avance. Et je ne pense pas même en perdant, imaginons, 2 matchs ou en faisant 2 défaites, un nul sur les 4 premiers matchs entre guillemets du mois d'août par exemple, tu vois, je suis pas sûr que ça entraîne d'ailleurs une mauvaise saison, parce que je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux notamment qui disent si tu négocies mal ce départ là, tu t'es quasiment sûr de descendre, ou j'ai envie de dire, moi je crois pas aux lois des séries personnellement. Après bon, chacun ses croyances, hein, mais je pense pas que ça va avoir une réelle influence dessus. On peut tout de suite, parce qu'on va arriver à la fin de cette partie sur le calendrier 2019-2020 pour le FC Metz, on va partir sur les pronostics que l'on fait, et on vous invite, tous ceux qui écoutent cette vidéo-là, on vous invite à donner vos pronostics en commentaire. Toi, tu vois combien de victoires pour le FC Metz cette saison ? Alors ça va peut-être en choquer beaucoup. J'ai réfléchi, j'ai pris au moins une demi-heure à le faire, et ben moi je vois 14 victoires pour le FC Metz cette saison. Ah, je suis un peu plus bas que toi. Je suis à 14 victoires, alors après c'est une fourchette, hein. C'était entre 12 et 14. Je suis monté à 14, j'ai changé 2-3 pronos de nul en victoire pour moi sur des matchs de fin de saison où je considère qu'il y a des équipes qui auront déjà plus rien à jouer ou que ça sera déjà... voilà, à l'Europe ça sera déjà fait, donc je suis monté à 14. Ça fait combien excuse-moi, mais ça fait combien alors, est-ce que tu peux me dire aussi donc le nombre de nuls et de défaites que cela fait, le nombre de points que tu obtiens à peu près, et je sais pas si tu as regardé par rapport au classement de l'année dernière. Si. Est-ce que tu peux donc, un peu, voilà. Moi c'est simple, c'est que j'ai un nombre de points qui monte à 52. D'accord. Qui est l'équivalent du premier Rémois de cette saison, qui a fini la saison avec 52 points, ce qui aurait classé le FC Metz 10e. D'accord. Et j'ai mis 10 matchs nuls et 14 défaites. Ok. Donc on est dans 14 défaites, on est dans des défaites d'une équipe qui joue quand même le maintien, mais le milieu de tableau, quoi. Ok, très bien. Écoute, moi je suis alors un petit peu plus pessimiste, hein, évidemment. Je pars sur 46 points dans le meilleur des cas pour le FC Metz. 46 points, je pense qu'on n'est pas beaucoup à mettre. Alors attention, c'est vrai. Alors moi dans le plus optimiste des pessimismes que j'ai, je dis 46 points pour le FC Metz. Parce que je suis pessimiste, mais je mets 52 points. Oui, non, mais bien sûr. Mais on est d'accord.
Moi, je pars sur 46 points, donc ça fait à peu près 12 victoires, 11 nuls, 15 défaites. D'accord? Ah bon, on est quasiment pareil en fait. On est quasiment pareil, donc ça c'est un peu le plus optimiste des pronostics que je peux avoir. Ou sinon le plus pessimiste ce serait 41 points. Et là je partirais sur du sur un pronostic un peu plus un peu plus pessimiste. Alors entre 41 points et 46 points, si Metz a 46 points, ça les classe 13e par rapport au classement de l'année dernière, et s'ils ont 41 points, ça les place 14e. Donc moi je les place là. Donc vous en commentaire, dites ce que vous en pensez. Alors ça peut vous paraître un peu optimiste, hein, encore une fois, mais c'est vrai on que voit quand même une assez grande saison du FC Metz. bah en tout cas une grande saison, on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait c'est que on nous voit, enfin c'est toujours compliqué parce que beaucoup de personnes vont nous dire ouais mais vous devez votre équipe doit lutter pour le maintien et va être jusqu'au dernier moment de la lutte au maintien. Et au final, quand tu regardes la saison dernière, des clubs comme Bordeaux ont été jusqu'aux dernières journées quasiment dans la course au maintien. Et donc même une 14e place ne signifie pas pour autant que tu ne luttes pas pour le maintien jusqu'à la fin de la saison. C'est clair. Donc en tout cas, c'est ce qu'on décide Grenade Forever et moi-même par rapport à nos pronostics. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous pouvez venir évidemment en commentaire nous faire la morale si jamais on s'est planté comme des nazes. En tout cas, va vous laisser sur ça. N'oubliez pas, évidemment, si vous êtes resté jusqu'au bout, de appuyer sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ou alors laisser un petit like sur la vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.